Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de Noël. Il sera finalement en 4 parties. Je viens de faire le compte du temps de vidéo que j'ai tourné et je vais le répartir en 4 vidéos, sinon ce sera trop long déjà à charger sur YouTube et puis peut-être un peu long à visionner en une fois. Maintenant, libre à vous de regarder les vidéos à la suite. Vous ferez ce que vous voudrez. Alors, je retourne cette intro parce que je ne connais pas encore bien mon logiciel de montage et j'ai supprimé les morceaux de vidéos qui avaient déjà été montés. Sauf que du coup, mon logiciel de montage ne conserve pas la vidéo montée. Bon, je le saurai pour l'avenir. C'est la première fois que je procédais comme ça et du coup, je recommence cette intro. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais ces vidéos un petit peu en réponse et puis en partage, en retour de ce que j'ai reçu ces dernières années. Puisque par choix professionnel, tout à fait assumé, je suis seule à Noël. Puisque je travaille le jour du réveillon, une grosse journée, et je travaille une grosse matinée du jour de Noël. Et ma famille est loin, donc je ne peux absolument pas la rejoindre pour Noël, c'est impossible. Et donc, les dernières années, il y a eu quelques personnes dans la sphère de YouTube concernant, on va dire, la cartomancie, parce que je me suis limitée à la cartomancie. Il y en a peut-être d'autres qui le font, je ne sais pas. Moi, je me suis limitée à la cartomancie, qui ont tourné des vidéos pour les gens qui étaient seuls à Noël, pour qu'ils aient quelque chose à regarder ce soir-là, pour un petit peu, on va dire, se réchauffer le cœur. Et cette année, j'avais à cœur de faire le retour de ça, de rendre l'appareil. Et donc, c'est pour ça que je vais vous mettre ces vidéos. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Vraiment. Et je serais très heureuse si ça a pu ne serait-ce que toucher une personne qui se sera sentie seule à Noël. Donc, vous avez entendu ma petite boîte à musique tout au début. Et je l'ai fait tourner, en fait, vous voyez, c'est une petite boîte à musique. Et je l'ai fait tourner à chaque début de séquence, puisque évidemment, j'ai tourné des séquences. C'était impossible, vous imaginez bien, j'ai plus de 4 heures de vidéo. J'ai pas tourné ça à la suite, bien entendu. Donc, j'ai fait des séquences, comme ça, au fur et à mesure. Puis, je vais faire le montage et puis, je vais vous mettre tout ça en ligne. Voilà. Et donc, la petite boîte, vous la découvrez aussi dans une des séquences. Vous verrez un petit peu celle qu'elle contient. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la première séquence de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous proposer de découvrir mes livres sur le thème de Noël que j'ai en fait acheté ces années. C'est un petit peu Romilou, encore une fois, qui m'a donné cette idée. Et donc j'ai fait un petit tour sur Vinted et je vais vous en montrer 4. J'en avais acheté un 5e que je viens de recevoir, mais il est dans un état lamentable, donc je ne vais pas vous le montrer.
Et puis j'ai longuement attendu pour tourner la séquence parce que j'en attends un autre que j'ai vu, celui-là sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, et que je n'ai pas encore reçu. Donc lui, je l'ai commandé par le biais d'Amazon dans une librairie en ligne qui vend pas mal de bouquins. Je pense qu'il a aussi des jeux, je ne sais plus. Mais je n'ai pas encore reçu. Et là, pour pouvoir faire le montage de la vidéo et tout, il faut vraiment que je tourne la séquence maintenant. Et donc, nous allons tout de suite commencer par découvrir ces livres. Donc, celui-ci, c'est un livre qui est plutôt fait pour les enfants. Merveilleux conte de Noël, un monde de rêve et de féerie. Mais néanmoins, je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire autrement. Voilà. Donc, comme ça, je peux l'ouvrir. Donc, voilà. Je pense que vous voyez quand même. J'ai mis ma caméra un peu autrement parce que les livres, c'est très, très grand. Donc, je vois un peu moins bien ce que je filme. Mais par contre, je suis un peu moins embêtée par le pied. Donc, je vous l'ai mis comme quand je fais les tirages. Donc, voilà. Et très franchement, je trouve que les contes, je n'ai pas encore tout lu. Parce que j'ai pas tout reçu très rapidement non plus. Parce que mon Mondial Relais a été très chargé en cette période. D'abord avec le Black Friday, puis maintenant avec les fêtes de Noël. Et donc, j'ai pas eu je les ai pas reçus très vite. J'ai pas eu le temps encore de tout regarder. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et je trouve que les contes, vous savez, les contes de Noël, c'est un peu universel, je trouve. C'est pas vraiment des contes pour enfants et des contes pour adultes. Enfin oui, on peut dire ça, bien sûr. Mais à Noël, on retrouve tous un peu notre âme d'enfant. Et donc, finalement, je suis très, très contente d'avoir ces livres-là. Et je vais vous montrer. J'avais notamment vu de celui-là une illustration qui m'a fait acheter. C'est celle-ci. Quand j'ai vu l'illustration là de ce livre, je me suis dit, oh, celui-là, je le prends. D'autant qu'ils étaient tous à des très, très petits prix. Tous en dessous de 10 €. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Noël, le livre des contes, des poésies et des chansons. Alors, celui-ci, il est très joli parce que, regardez, c'est vraiment du doré, en fait, ici. On a vraiment c'est vraiment en doré, en fait. C'est un petit peu, vous savez, comme dans les enluminures. Et ici, on a vraiment ça. On a vraiment ce style. Oh, comment je fais pour vous montrer? Oh, voilà. Voilà. C'est pas évident. Je vous le dis. Voilà. Donc, c'est vraiment le style, en fait, enluminure. Et donc, il est très, 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 très beau. Donc, c'était aux éditions France Loisirs. Et nous avons assez bien des contes traditionnels dans celui-ci. Donc, la petite fille aux allumettes. Celui-là, le 4e roi mage, je ne sais pas. Celui-là, je connais moins. On a la légende du bonhomme de l'année. Voilà. Et puis, voilà, la véritable histoire du Père Noël. Et vous voyez, les illustrations sont très très belles, je trouve, de celui-là. Et alors, regardez, Squarn le Breton. Regardez-moi cette peinture. Elle est très très belle, je trouve. J'aime beaucoup, moi. Et à la fin, il y a... on va y arriver. Il y a quelques textes de chansons de Noël. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ce sapin avec ces deux petits écureuils là. C'est vraiment joli. Il y a mon beau sapin.
la marche des rois, Petit Papa Noël, bien sûr, le bonhomme hiver. Et puis, nous avons quelques poésies de Noël. Donc, Est-toi Père Noël. Et regardez-moi cette illustration du Père Noël, là, dans son atelier. Je la trouve magnifique, en fait. Et puis, celle-ci aussi, elle est magnifique, je trouve. J'ai essayé de voir si je peux vous montrer, comme je vous ai montré l'autre. Il faut que je l'éloigne un petit peu. Voilà. Elle est magnifique, je trouve. Et donc, voilà, je suis ravie parce que c'est vraiment des livres que j'ai eus à très bas prix, du coup, d'occasion. Ils sont en excellent état, ceux-ci. Et je suis vraiment ravie. Alors, je vais vous montrer encore celui-ci. Celui-là, je terminerai par celui-là. Donc ici, j'ai des contes de Noël, donc illustrés par Sophie Knift, chez Rajo, éditeur. Et donc, on a un petit peu moins d'illustrations dans celui-ci. Vous voyez, il y a beaucoup, c'est surtout les textes. Alors, de temps en temps, on a quand même une illustration comme ceci. Et en fait, celui-là, c'est des contes qui sont moins connus, en fait. C'est pas des contes traditionnels. Donc déjà, je trouvais que ça, c'était intéressant. J'avais envie de les lire. Et là, j'ai mis un petit signet. Et je voulais... Parce que c'est une histoire que je voulais me mettre. Parce que vous voyez... Oui, c'est bien la maison de Baba Yaga. Et que je voulais... donc, c'est un conte qui parle de Baba Yaga. C'est un conte russe. Enfin, c'est un conte russe. Après, je suis en train de vous dire peut-être des bêtises. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Michel et Bourdois. Alors, on va aller voir ça. Ce que je suis en train de vous dire. La bûche de bonne mémoire. En fait, c'est pas un conte russe. Vous voyez, c'est Jean-Côme Noguez, donc visiblement il n'a pas un nom russe, qui l'a écrit, mais il s'est basé sur la légende russe de Baba Yaga. Et donc, comme vous savez que j'ai l'oracle de Baba Yaga, eh bien, je voulais me faire un plaisir de tirer les cartes en lien avec ce conte. Et donc, je m'étais mis un petit signet dans celui-là. Et voilà. Et donc, il y a moyen aussi de tirer les cartes en lien avec tous ces contes-là. Et alors, le dernier, il ressemble un petit peu à l'autre que je n'ai pas encore reçu et que Sabrina Passion des Oracles avait présenté lors de sa vidéo qu'elle a fait avec son meilleur ami Michael. Et qui parle aussi surtout des traditions, vous voyez, de l'Avent à la Chandeleur. Donc là, ce ne sont plus des contes de Noël, ce ne sont plus des histoires, mais c'est plutôt Noël à travers les traditions, les différentes traditions. Et on a aussi, par contre, de magnifiques illustrations. Il est un peu plus petit, celui-là. Donc, c'est plus facile de vous le montrer. Voilà. Et donc, on a un petit peu les Noëls régionaux, vous voyez. On a le lien avec Saint-Nicolas, puisqu'il y a toute la période de l'Avent. Vous voyez, là, il y a toute l'histoire de la Saint-Nicolas dans différents endroits d'Europe, on va dire. Parce que je ne pense pas, je n'ai pas tout lu, mais je ne pense pas que ce soit... du monde, c'est plutôt Europe. Hein. Donc Saint-Nicolas, c'est surtout les Pays-Bas, la Belgique et puis certaines régions en France. Puis nous avons bien entendu Noël. Mais vous voyez, il y a par exemple là un petit paragraphe pour les chrétiens. Et puis on a d'autres choses. On a sur la messe de minuit. On parle là de la veillée de Noël, mais c'est plutôt les choses des traditions, vous voyez, les crèches, les mystères et les pastorales.
Donc c'est plutôt les traditions autour de l'Avent, de la fête de Noël. Et même je pense qu'il va jusqu'à l'épiphanie. Et on a aussi de très très belles illustrations. Il y a des photos aussi dedans. Il y a des gravures anciennes en fait aussi. Enfin des gravures, des peintures anciennes plutôt. Pas des gravures. Comme ceci. Et je l'ai trouvé bien intéressant de ce que j'en ai lu. Je n'ai pas encore tout lu. Je n'ai pas encore eu le temps. Mais je l'ai trouvé quand même bien intéressant. Et je me réjouis de le mettre un petit peu en lien avec celui aussi que je vais probablement recevoir dans les jours qui viennent. Et que Sabrina avait présenté sur sa chaîne. Et donc, vous voyez, ça va même jusqu'à la Chandeleur ici. Donc, ça va jusque la Chandeleur, en fait. Donc, jusque Imbolc et la Chandeleur. Et donc, ici, voilà, on a vraiment le carnet des fêtes de l'hiver. Il y a toutes les... Là, il y a des... Par région, il y a des endroits... des boutiques, des endroits de marché de Noël, des choses comme ça. Des manifestations, vous voyez. Voilà, à la fin du livre. Voilà, donc je l'avais trouvé relativement intéressant. Et donc, il est de Nadine Crétin. Et j'essaie de voir, mais je ne retrouve pas l'édition. Attendez, parce que pour ceux qui voudraient se le procurer... Ben, c'était France Loisirs, en fait. Voilà, c'était France Loisirs. Et je pense que pratiquement pour tous, j'en avais vu plusieurs exemplaires sur Vinted. Donc, si jamais vous êtes... bon, il y en a un qui vous a plu, que vous seriez intéressé de l'avoir, allez faire un petit tour sur Vinted. Parce que moi, j'en ai trouvé beaucoup. Et j'en ai trouvé d'autres que je n'ai pas acheté parce que je n'allais pas tout acheter non plus. D'autant que j'ai aussi acheté celui, enfin l'autre. Donc ça m'en fera quand même 5 comme ça vraiment sur Noël. Sachant que j'ai aussi d'autres livres de contes de Noël. Je vais aller vous les chercher, ils ne sont pas loin. Mais j'ai pas tout récupéré en fait. Voilà, j'avais aussi ceci en fait de Romain Sardou. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain. Et donc il avait écrit celui-ci, L'Arche de Noël et autres contes, le conte de Noël 2008. Donc ça, ce sont des petits contes. Il y avait Sauver Noël. Et si cette année Noël n'avait pas lieu. Et j'avais aussi, mais je ne l'ai pas récupéré en fait, ils étaient restés dans mon ancienne maison. Et donc, le papa de ma fille me les a ramenés, mais il a dû zapper l'autre. J'avais aussi un troisième que Romain Sardou a écrit et qui s'appelle Une seconde avant Noël, en fait. Mais bon, je ne l'ai pas encore récupéré, mais j'ai demandé à ma fille qu'elle jette un coup d'œil pendant les vacances pour qu'elle me le ramène. Et j'avais quelques autres livres avec des histoires de Noël aussi, mais il n'a pas dû mettre la main dessus. Ou je pense qu'il a zappé que c'était ces livres-là, parce que moi, je ne me souviens plus des titres exacts. Et je pensais, il y en a un, je me souviens, mais il n'y avait pas Noël dans le titre. Donc, il n'a pas dû retrouver lequel c'était. Puis, je vais... voilà. Donc, parce que chaque année, en fait, au moment de Noël, j'aime bien de relire des histoires de Noël, en fait. Je trouve ça chouette. Et donc, voilà. Offline, si tu passes par là, je l'ai récupéré, l'Arche de Noël. Tu sais, j'avais répondu sur ton petit challenge, là. Et au moment où j'ai répondu, je ne l'avais pas récupéré. Et voilà, je l'ai récupéré, en fait. Tu vois, l'Arche de Noël, je l'ai récupéré. Donc, je suis ravie, en fait. Mais il y en a un d'autre que je n'ai pas récupéré, par contre. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, voilà. Ça termine ma petite séquence sur mes livres de Noël. Et maintenant,
je vais vous présenter mes jeux qui sont vraiment sur le thème de Noël. Et on va commencer tout de suite par cette petite boîte, qui est donc une boîte à musique, que j'ai achetée très récemment, en fait, en faisant des petites recherches Noël sur Vinted. Donc c'est une petite boîte à musique qui m'a servi à faire la petite musique, le petit jingle, on va dire, de chaque début de séquence. Et puis qui contient en fait des cartes. Voilà, donc avec des illustrations. Voilà. Et au dos de chacune des cartes figure un petit conte de Noël. Voilà. Par exemple, Casse-Noisette, le conte de la bergeronnette, la légende de la sauge, le géant égoïste, le réveillon du colonel Gerkoff, la légende du chevrier, le conte de la fille sans main, les guirlandes de Noël, le petit ramoneur. Voilà. Donc finalement, je crois que je vais m'en servir pour aussi me tirer en fait un petit conte qui pourra m'apporter un petit message. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je la mettais de côté chaque fois pour tourner des séquences des vidéos, etc. Donc j'ai pas eu le temps encore d'essayer. En fait, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou qui sait dans les jours qui viennent. Mais j'ai envie d'essayer pour voir quel genre de petit message pourrait me délivrer les contes. Ensuite, on va passer vraiment au jeu. J'ai évidemment acheté l'année passée le Merry Christmas, donc de Claire Duval et Célia Melville, bien entendu, qui est donc un petit Lenormand, mais qui peut servir d'oracle, dans le sens où, dans le petit livret, Claire propose, déjà elle propose des méthodes de tirage qui sont pour le petit Normand, puis des méthodes de tirage qui sont plutôt, on va dire, oracle, bien que ça, c'est pas encore vraiment sans pouvoir être changé. Mais en fait, dans les cartes, vous voyez, aussi bien elle donne les significations du petit Lenormand, et autant elle donne la guidance du jour et une petite incantation magique. Et donc ça pour toutes les cartes. Et donc il peut vraiment servir d'oracle. Et donc nous avons les deux petites cartes de mots-clés qui sont plutôt pour le petit Lenormand. Vous voyez que certaines cartes ont été renommées. Et puis, il y a les fabuleuses illustrations de Célia Melville, bien entendu. S'il y a bien un beau jeu de Noël, c'est celui-là. L'année passée, j'avais totalement craqué dessus. En fait, j'avais déjà craqué dessus en voyant une ou deux des toutes premières illustrations que Célia avait postées. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Notre-Dame. C'est sublime. Voilà. Donc, nous avons de très belles illustrations avec les tranches rouges métalliques et le dos qui déjà est tout un poème, et la boîte aussi qui est toute voilà, comme un cadeau avec du rouge comme ceci. Là, puis voilà, oui, les
les inscriptions en rouge métallisé. Là, avec la lumière, on le voit vraiment, vraiment bien. Et aussi sur le côté. Vous voyez, Oracle Le Normand. Voilà. Donc ça, c'est pour le Merry Christmas de Claire Duval et Célia Melville. Ensuite, un oracle que j'avais acheté sur Etsy et dont je ne connais plus du tout le nom ni la boutique sur laquelle je l'avais acheté, qui arrive dans un petit pochon rose comme ceci, avec le petit flocon de neige argenté. Et les cartes sont elles aussi toutes de rose vêtu. Et c'est pour ça que j'avais craqué. Voici le dos. Parce que j'avais trouvé justement que c'était un peu original dans les tons de rose. Et puis nous avons des cartes avec des illustrations qui font un petit peu anciennes. Voilà, des peintures qui font un petit peu vintage. Et j'avais trouvé qu'il était très joli. Et puis c'est un de mes premiers oracles sur le thème de Noël. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et donc, à ce moment-là, en fait, il n'en existait pas beaucoup. Voilà, alors la qualité est vraiment excellente. Les cartes sont un tout petit peu glacées et l'épaisseur est vraiment nickel. Donc voilà, mais je vous dis, celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle et je ne sais pas s'il est encore disponible. Alors, ensuite, j'ai l'oracle de Noël. Alors, celui-là, c'est un oracle dont j'avais eu le lien pour le télécharger il y a déjà des années de ça. Et donc, oh, c'est mon autre téléphone qui sonne. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Évidemment, il faut qu'il sonne quand je fais une vidéo. C'est toujours comme ça. Mais c'est certainement un appel commercial. Donc, je vais laisser sonner. Voilà. Donc, il s'appelle Oracle Esprit de Noël. Et donc, pour chaque carte, on a 3 significations. Une signification générale, une guidance, un conseil, et la troisième, une question qu'on peut tirer pour un message du jour rapide ou pour une lecture rapide à utiliser avec un autre jeu. Et donc, on a... donc, moi, je l'avais imprimé. Mais bien entendu, les significations faisaient partie du pack qu'on pouvait télécharger. Et donc, on pouvait télécharger les photos. Et moi, je l'ai plastifié maison. Donc, je l'ai imprimé chez moi et je l'ai plastifié avec une petite plastifieuse. Donc, il est de taille carrée. Il est très joli, en fait. Et je me demande si un jour, je ne le ferai pas vraiment imprimer. Peut-être sur un site comme Make Playing Cards. Parce que je sais que Nat, de la chaîne Angel Taina, elle l'a fait imprimer chez son imprimeur. Et que ça donne un résultat du tonnerre. Mais vraiment. Et comme je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les significations, en fait, les messages des cartes. Peut-être bien qu'un jour, je le ferai. Et donc, le dos est comme ceci. Parce que moi, je sais que j'ai certaines cartes où le plastique se décolle déjà un peu. Il me semblait que j'avais vu ça, je ne sais plus. Alors, je sais que j'en avais replastifié parce que ça s'était décollé. Ah, mais celle-ci, par exemple, on a... Voilà. Bon. Enfin, bref, comme on ne s'en sert qu'à Noël... Ça peut encore le faire. Alors, je vais refaire une petite pause pour aller couper le son de l'autre téléphone. Et puis, je voilà. Donc, ensuite, j'ai celui-ci qui est dans un pochon doré. Avec un petit Père Noël et une boule de Noël et un petit grelot. Et qui s'appelle l'oracle de Pierrot. Je pense qu'il est à nouveau disponible. Je pense que la première année,
Ça avait été épuisé. Ça fait aussi quelques années que je l'ai. Donc, oracle de Noël, mais c'était de Pierrot. Donc, moi, j'avais le 6e exemplaire. Mais je pense parce que je suis toujours abonnée à sa page Facebook et il me semble qu'elle le présentait à nouveau. Donc, elle l'envoie avec un petit dépliant comme ceci, où on a les significations. Et puis, on a une petite introduction et c'est en français et en anglais. Alors, les cartes, voici le dos. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de très, très, très intéressant avec cet oracle, c'est que il y a chaque fois comme une question. Vous voyez, prendre soin des autres ou de soi. Donner ou recevoir. Colère ou caprice. Chagrin ou désespoir. Donc, il y a chaque fois deux propositions qui sont parfois opposées ou parfois pas. Parce que, vous voyez, attendre ou patienter, c'est pas vraiment opposé, mais il y a une petite nuance. Par contre, on a silence ou bavardage, fardeau ou poids-plume, partir ou rester. Donc, il y en a où c'est opposé. Et puis, il y en a où c'est juste une petite nuance, en fait. Comme par exemple, couple âgé ou vieux couple. Donc, voilà. Et donc, ça m'avait bien plu, ce concept-là. Et bon, bah, je l'avais pris, puis je vous dis, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et je le ressors fatalement chaque fois à Noël. Ensuite, un autre jeu que je vous ai déjà présenté dans les jeux qui ne sont pas vraiment de Noël, je pense, mais je vous le remets. Parce que d'une part, c'est un oracle que j'adore, donc l'oracle de la douceur hivernale. Et d'autre part, parce que vraiment, au moment vraiment Noël, il va me faire une période un peu plus longue, mais je vais vraiment aimer l'utiliser au moment Noël. Donc voici le dos. La qualité est très très bonne. C'est de l'auto-édition. Donc c'est... elle a été créée par Armel Berger et illustrée par Sophie de Grémont. Et Armel Berger, on a fait d'autres. Des oracles que je ne manquerai pas de vous présenter. Donc les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont un petit peu brillantes. Et donc, même s'il n'est pas vraiment tout à fait Noël, on va dire. Hein. Il n'est pas que Noël. Il est quand même bien dans le thème. On va dire. Vous avez quand même regardé des films de Noël. Donc, voilà. La luge, l'étoile du sapin. Bon, voilà. On ne va pas mettre ça au mois de février. C'est un peu dépassé. Même si, au mois de février, on sera encore en plein hiver. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le remets là. Mais c'est vrai qu'il fait une période, il me fait une période plus longue que juste la période vraiment de Noël, on va dire. Ensuite, j'ai bien entendu un Noël avec Mademoiselle de Founé. Donc, il y a un très joli petit Lenormand de Noël. Donc, ça, c'est toutes les petites cartes de présentation. Ouais, ça aussi, c'est des présentations. Là, j'avais un petit autocollant. Voilà, donc j'ai le pochon et néanmoins, il avait une petite boîte. Hop. Donc, j'ai l'exemple. Oups. Ouais, c'est bon. J'ai donc l'exemplaire numéro 35 de la première édition. Je pense qu'elle en est toujours à la première édition. Donc, on a un tout petit guidebook. On fait maison. Voilà.
avec quand même une belle introduction avec des informations sur le petit Lenormand, des méthodes de tirage. Et puis, on a chaque fois, donc ça c'est pour le tableau. Et ça c'est l'explication du petit tableau. Et ici, on a les mots-clés des cartes. Et puis, elle a noté chaque fois si c'était une carte positive de réflexion, de mouvement. Et elle explique tout ça au début du petit guidebook. Donc, c'est toujours très, très, très bien fait. Avec Founé, elle fait ça dans les détails. Elle est passionnée par le petit Lenormand et la numérologie. Et elle nous livre toujours tout ça. Alors, la qualité est très, très bonne. Les cartes sont légèrement glacées. Voici le dos. Et voici les illustrations. Donc, il fait vraiment, vraiment, vraiment Noël. Et il est vraiment super sympa. Je veux dire, il est chouette. Il fait chaud au cœur, en fait. Regardez le soleil. Avec une belle boule de Noël, fleur de vie. La souris. Dans une petite maison qui pourrait presque faire penser à une crèche. En fait, moi, je le trouve vraiment très, 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 très beau. Et il est rempli de petits détails qui vont vous donner des interprétations qui sont vraiment extraordinaires. Vraiment. Donc, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que certains ont mis dans les jeux d'Halloween. Et moi, je le mets pour Noël puisque c'est The Nightmare Before Christmas. Et donc, en français, ça a été traduit par L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, moi, j'ai la version en anglais parce que quand je l'avais vu sortir, j'avais vraiment bien aimé. Donc, on a un beau petit guidebook en couleur, mais en anglais. Qu'il est sorti très rapidement en français. Que j'ai cru que j'avais bien le temps de me prendre la version française. Et puis, non. Il a été épuisé très, 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 très vite. Et donc, pour le moment, il n'est toujours pas disponible. Je pensais qu'ils allaient réimprimer pour cette année, mais non. Donc, la boîte est très, très belle, je trouve. Dans des tons comme ça de Parme. Le dos des cartes est sublime. Je l'avais vu, le dos des cartes. La qualité est très bonne. Je trouve que c'est relativement souple, mais bon, c'est un peu glacé. Et c'est chez, j'essaie de voir, c'est Inside Edition. Voilà. Et donc, voici le dos, que je trouve très très beau. Il faut se méfier des contrefaçons. J'en ai vu passer énormément et qui ne sont pas vendus si peu cher que ça, parce que moi celui-là je l'avais payé pas ce prix là en euros, donc vous voyez il est à 24,99 24,99 et je pense que je l'avais payé un peu moins cher en euros, mais bon, c'était au moment où l'euro était un petit peu en dessous du dollar, bien entendu. Et donc, voilà le type d'illustration. Il faut aimer. Ce n'est pas le genre de jeu dont j'en possède beaucoup. Mais le fait que c'était sur Noël, le fait que c'était un peu différent, eh bien, voilà, ça m'avait donné envie de l'avoir. Encore une fois, probablement parce que maintenant on commence à voir pas mal de jeux de Noël, mais il y a eu un moment où il n'en existait presque pas. Et comme j'ai toujours aimé Noël, j'avais envie d'avoir ça.
simplement. Donc voilà. Ensuite, le book, on va remettre quand même à sa place. Voici. Ensuite, j'ai ce tarot de Noël, donc que j'ai acheté sur Etsy, qui arrive dans un joli pochon de velours bordeaux. Voilà, donc qui est de Kateketa Boutique. Alors, par contre, il y a un gros bémol avec ce jeu, c'est que c'est du papier. Voilà. C'est extrêmement fin, c'est du papier. Après, on ne s'en sert qu'à Noël. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est extrêmement fin. On croirait avoir du papier. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai halluciné, en fait. Bon, après, il n'était pas si cher. Donc, voilà. Voilà le dos que j'aime beaucoup. Et alors, j'aime beaucoup les illustrations. Et il y a un deuxième gros bémol. C'est que, pour certaines cartes, pour une grosse partie du jeu, j'ai vraiment du mal à retrouver la signification des cartes. Donc, je les avais classées. Donc, celle-ci que je vous montre, ça va. Soit on la retrouve bien, soit il y a moyen de se dire que on peut trouver un rapport avec la signification du Rider-Waite-Smith, puisque fatalement tout est illustré. Donc, et puis vous avez les noms, du Rider, pas du Marseille. Donc ça allait encore. Les personnages de cours, c'est pas mal. Bon, le hiérophant, c'est évidemment bon. Ça pouvait encore aller, je trouvais. Là, on est toujours dans les personnages de cours. Voilà, les amoureux, ça peut aller. Le 10 de coupe, ça commence à un petit peu s'éloigner. Ici, 6 de bâton, c'est quand même pas évident, je trouve. Alors, le 7 de bâton, non, moi, je comprends pas. Le 7 de pentacle, pas nécessairement non plus. Bon, ça va encore. Le jugement, à part qu'on a une étoile là au-dessus, mais sinon. Le monde, je vois pas trop non plus. Le 3 de coupe. Page de coupe. Bon, maintenant pourquoi est-ce qu'il dort? Voilà, le 10 de pentacle, ça peut encore le faire. Le page de pentacle. Bon, le cavalier, je vous dis, les personnages de cours, ça peut aller. Le diable, je vois pas trop. Bon, peut-être qu'il est en train d'essayer de tenter les enfants, je sais pas trop. Alors, le page de coupe, voilà, il y en a deux. Oui, le pendu, bon. Donc là, c'est encore des personnages de cours. Bon, l'ermite, ça peut encore le faire. Le chariot, je vois pas le rapport. Les as, ça peut encore aller. La lune, bon, disons qu'il est sur une lune. Le 2 de bâton, je vois pas trop. Bon, les as, ça peut encore aller. Le 2 de pentacle, je vois pas du tout. C'est dommage parce qu'ils auraient pu presque le mettre en 6 d'épée. Ça aurait été beaucoup plus cohérent. Le 4 de bâton, tempérance, ça c'est quoi? Le 5 de coupe, le 5 de bâton, enfin voilà. Toutes ces cartes-là, le 2 de coupe, toutes ces cartes-là, après, moi je n'y retrouve absolument pas la signification du tarot. Et donc, voilà. Je veux dire, ça c'est aussi un bémol. Maintenant, c'est un bémol qui peut ne pas en être un, parce que on peut très bien l'utiliser en oracle. Donc voilà, moi je l'utilise en fait comme un oracle, et donc le seul bémol que je lui mets finalement, c'est la
qualité des cartes. Mais bon, pour s'en servir quelques jours à Noël, on va dire que ça va encore. Ensuite, un autre jeu qui lui vaut vraiment le coup, par contre, c'est le Winter Wait. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est de chez Tarot Collectible. Ils ont fait plusieurs jeux. Alors, lui, pour le coup, la qualité est excellente. Donc ça, c'est une petite carte de présentation. Je pense que j'avais eu un PDF. Mais bon, vous allez voir, c'est un Rider Waite Smith. Sans problème. Et voilà. Mais sauf qu'il est aux couleurs de l'hiver. Et lui, alors lui, par contre, pour le coup, c'est un vrai bon tarot de Noël. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, il est vraiment bien. Si je me souviens bien, ça, c'est une carte supplémentaire. Je crois qu'il y en a deux pour le 3 de Pentacle. Je ne sais plus trop. Je pense qu'il y avait 2 cartes supplémentaires. Ah oui, alors une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de nom ni de numéro sur les cartes. Alors, moi, j'ai quand même renoté, mais il faudrait qu'on en trouve une. Voilà, j'ai renoté quand même le numéro sur les arcanes majeurs pour que dans un tirage, je sois quand même plus vite, que je puisse identifier plus vite, on va dire, que c'est un arcane mineur. Majeur ou mineur. Pardon, désolée. Je pensais pouvoir le retenir, mais je n'ai pas pu. Et donc voilà. Nous avons un beau... Oui, vous voyez. Non, ça c'est le chariot. Je pense qu'il y avait une carte ou deux en double. Mais je ne sais plus lesquelles parce que moi, quand c'est comme ça, je leur donne toujours une nuance de signification et donc je les laisse dans le jeu. Donc je ne sais plus, en fait. Je me souviens plus. Ah ben oui, voilà. Regardez, voilà le 3 de Pentacle. L'autre 3 de Pentacle. Voilà. Donc je vous ai montré avec les enfants dans la neige et puis celui-là. Voilà, donc ça c'est vraiment un très très beau tarot de Noël pour le coup qui suit tout à fait le Rider. Donc on a un joli dos comme ceci aux couleurs de Noël. La boîte est toute blanche et moi je l'ai un petit peu décorée comme ça. Il faudra que je m'achète un peu des petits stickers de Noël comme ça elle sera encore plus belle. Ensuite, un dont je vous ai fait la présentation, le Christmas Elf de Destiny. Donc là, vous pourrez retrouver la présentation complète sur ma chaîne, que j'ai acheté par l'intermédiaire d'Oracle Insel, donc qui a négocié avec Destiny pour pouvoir distribuer leur jeu en France. Donc ça, ce sont les cartes de présentation, la carte d'authenticité, tout. Et je vous remontre brièvement. Donc, il suit parfaitement le Rider Waite Smith. Il est sur le thème des elfes du Père Noël. Et je le trouve absolument magnifique. Il nous plonge totalement dans l'ambiance de Noël. Voilà. Je suis ravie de l'avoir. La qualité est excellente. Il existe en 2 versions. Donc, ceci est la Red Edition. Il y a la Green Edition avec la boîte verte, le dos vert, les tranches vertes. Et moi, j'ai tout ça en rouge. Voilà. Donc, voici donc les tranches rouges, le dos en rouge et la boîte en rouge. Et dans le vert, tout est en vert. Et il y a une carte supplémentaire qui est différente selon l'édition. Donc moi j'ai
Madame Noël. Et dans l'autre, c'est le narval de Noël, je pense, si je me souviens bien. Et donc, voilà, on met ça. Ensuite, j'ai deux jeux qui ne sont pas vraiment des oracles, mais qui sont les Story World, mais qu'on ne trouve plus pour le moment, malheureusement, parce que c'est vraiment des très très beaux jeux qui ont été faits par John et Kathleen Matthews. Donc celui-là, c'est les contes de Noël, Christmas Tale. Donc ce sont des jeux pour enfants, pour raconter des histoires. Donc dans le livre qui accompagne, c'est justement, ça explique le jeu, comment l'utiliser. Alors derrière, on a évidemment des éléments pour pouvoir aussi construire une histoire. Alors les cartes sont relativement fines, mais ça va, elles sont plastifiées, vous voyez. J'ai réussi à choper, voilà, le reflet. Donc il n'y a pas vraiment le dos, hein. Sur le dos vous avez ceci. Et voici les illustrations qui sont très 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 jolies, je trouve. Et on peut vraiment en faire un oracle. Et même si vous lisez ce qui est écrit derrière, vous pouvez aussi avoir des pistes de réponses ou de messages. Donc voilà. Donc celui-là, il est vraiment sur le thème de Noël. Et puis j'en ai un deuxième que j'aurais peut-être pu vous mettre dans les jeux que j'utilise à la période de Noël, mais pas vraiment, enfin, pas spécifiquement de Noël, mais je l'ai toujours mis en fait avec les jeux de Noël. Toujours de Story World, c'est Magical Toy Box, donc c'est exactement la même chose, hein, les mêmes créateurs, la même édition, mais il n'est plus disponible non plus, je pense. C'est dommage parce qu'en fait, moi, il y en avait un ou deux que j'aurais encore bien voulu dans les Story World. Et je ne les ai pas achetés, puis maintenant, je les retrouve pas. Je ne sais pas s'ils vont les réimprimer ou pas. Donc, même chose, le petit guidebook. Et c'est sur le monde des jouets. Donc, le dos, c'est la même chose. De nouveau, toujours des éléments pour inventer des histoires. Et je trouve que on est tellement dans l'univers des jouets que ça fait fatalement Noël. Même si vous n'allez pas retrouver, vous voyez, le sapin de Noël ou ce genre de choses-là. Hein. Donc, il peut très bien être utilisé à une autre période. Mais moi, je le sors toujours, en fait, avec l'autre pour la période de Noël. Voilà. Alors, j'en ai encore deux. Hop. Voilà. Donc, j'ai celui-ci que j'avais acheté il y a déjà un bon moment. A Christmas Tarot. Les fantômes du passé, du présent et du futur. Alors, c'est... je ne sais plus les éditions. C'est en anglais. Il est chez... Je ne sais pas si on voit là. Donc, c'est de Tina Roseberry, illustré par Christine Quesada-Dennett. Voilà. Et apparemment, il est chez Red Feather mbs.com. Je peux pas vous dire, moi je sais que je l'avais acheté, je pense que j'ai dû l'acheter en 2018 et je l'ai acheté sur Amazon. Je me souviens qu'en cherchant des jeux de Noël, j'étais tombée sur ça et je l'ai acheté. Alors il y a le guidebook tout en anglais et qui est intéressant parce que il vous donne, donc il est basé en fait sur la nuit de Noël. Le conte de Noël. Évidemment, il faut que le titre m'échappe. Hein. C'est toujours comme ça. Et donc, sur les fantômes de Noël, en fait.
Et donc, du présent, du passé, du présent et du futur. Vous voyez, des fantômes. Et donc, dans le guidebook, il y a justement, on a d'abord une petite, vraiment un message général, on va dire, un mot-clé. On a, je crois que ça c'est la description de la carte. Ensuite, on a dans la lecture le passé, le présent, le futur. Et on a encore un message de l'ange de Noël. Donc, c'est un petit message de guidance. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Et c'est un tarot qui ne contient que les 22 majeurs. Je ne pourrais vous dire s'il est encore disponible. Et donc, à la fin, il y a des méthodes de tirage. Et donc, c'est intéressant avec les différents messages. Et voici les cartes. Et donc, sur chaque carte, vous retrouvez évidemment un fantôme. Sinon, ce ne serait pas drôle. Voilà les cartes. Donc, c'est pas le jeu réconfortant de Noël. Hein, il est vraiment sur le thème des fantômes de Noël. Et en même temps, je trouve qu'il a un côté très intéressant de par justement son thème des fantômes de Noël qui nous font plonger un petit peu plus dans les profondeurs. Voici le dos. Et puis, je trouve que le packaging est sympa avec la boîte qui s'ouvre comme ça, avec les petits rubans. Vous avez le petit guidebook qui revient comme ceci. Si je me souviens bien, je ne l'avais pas payé cher. Et je trouve que pour... oui, je crois que j'avais dû le payer une vingtaine d'euros. Et pour le prix, une belle boîte comme ça, je trouve que... Voilà. C'était... vous voyez, la boîte, elle est vraiment jolie. Et je trouvais que c'était vraiment chouette. Et alors, le tout dernier, que j'attends depuis un bon moment, parce que j'ai eu un problème avec ma commande. Et donc, j'aurais dû le recevoir il y a déjà une semaine. Et donc, j'attendais pour vous tourner cette séquence-là. C'est le fameux oracle de Noël. Je me suis finalement décidée à l'acheter. Donc, d'Anne-Françoise Lebrun, illustration de Marie-Élix. Et donc, on l'a vu partout, celui-là, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc, voilà, ça va pas être une grande découverte. Mais je me suis décidée à le prendre parce que plusieurs personnes dont je suis régulièrement la chaîne et qui ont souvent des avis que je trouve pertinents sur les jeux, sur d'autres jeux, ont trouvé que ce jeu était vraiment chouette. Et donc, je me suis dit, c'est que ça doit être vrai. Donc, avec une belle tranche rouge, le dos comme ceci. Et donc, voilà, il est encore dans l'ordre. Je l'ai reçu il y a à peine quelques heures. Et donc, je l'attendais parce que j'espérais bien l'avoir enfin pour pouvoir vous tourner la vidéo. Sinon, en fait, j'aurais tourné la séquence sans celui-là. Et puis, voilà, c'était tout. Et puis, je l'aurais peut-être reçu après, je ne sais pas. Mais j'ai eu un gros souci avec ma commande, qui avait été noté comme livré en main propre, alors que je n'étais pas chez moi et qu'il n'y avait personne à la maison. Et donc, ils n'ont jamais retrouvé ma commande, mais ils m'en ont envoyé une de remplacement. Donc, voilà, j'ai dû attendre assez longtemps pour l'avoir, mais c'est chose faite. Voilà, et celui-là, je m'en réjouis de l'utiliser, mais donc, je vous dis, ça fait seulement quelques heures que je l'ai, donc j'ai quand même vérifié. Oula! Il y a vraiment un souci avec cet oracle en fait. J'aurais peut-être pas dû l'acheter. Donc je disais, j'ai juste vérifié qu'il n'était pas abîmé et que toutes les cartes étaient là, qu'il n'y avait pas de souci. Et puis voilà, donc je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et voilà, donc ça a terminé la présentation de mes jeux typiquement Noël. Voilà, voilà. Nous voici donc arrivés
à la fin de cette vidéo. Je tourne cette petite, on va dire cette petite vidéo finale, cette petite séquence finale, qui sera la même pour chacune des vidéos, qui sont donc, comme je vous l'ai dit en introduction, au nombre de 4 finalement, tellement j'ai tourné de séquences. Je vous redis que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les visionner. Mais comme je me dis que tout le monde ne va peut-être pas visionner toutes les vidéos, j'ai tenu à mettre cette petite séquence finale après chaque vidéo. Et donc, ceux qui ont visionné les 4, excusez-moi d'avance, mais vous allez entendre 4 fois la même chose. Parce que je tenais à vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël à vous et à tous ceux que vous aimez. Peu importe qu'ils soient près de vous ou loin de vous, ou passés déjà dans ce monde invisible. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir, que tous vos souhaits se réalisent. Et je voulais aussi vous dire de profiter pleinement de ce retour de la lumière. Nous sommes à la saison où la lumière va revenir, où les jours vont bientôt rallonger. Et moi, personnellement, c'est une période que j'adore. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je pense que tout le monde ne visionne pas ces vidéos-là. Donc, je vous le redis. C'est vraiment une période que j'adore. Je guette tous les jours cette lumière qui reste un peu plus longtemps chaque jour, mais qui change de... On sent qu'elle change d'apparence, on sent qu'elle change de fréquence. On a plus... La lumière n'est plus la même, elle change de jour en jour. Et c'est une période que réellement j'apprécie énormément de voir ce changement de lumière qui va nous mener à nouveau aux jours les plus longs et aux jours les plus beaux et les plus chauds et les plus lumineux. Voilà, je voulais terminer par ça. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.